Bonjour à tous, nous voici donc avec le numéro 32 qui livre des pièces principalement en métal, notamment le bras de suspension arrière gauche. Donc une pièce assez lourde. Toutes les pièces sont repérées par un petit L pour left. Donc voilà, l'entretoise. Là aussi en métal. Un engrenage, mais là cette fois-ci en plastique. Là je fais un petit peu l'inventaire du contenu du numéro 32. Encore un profilé en métal. Toujours bien marqué avec le L. Un engrenage cette fois-ci aussi en métal. Et puis là encore 2-3 pièces. Tout ça va peser quand même un certain poids, hein, parce qu'on a beaucoup de pièces en métal sur ce numéro 32. Un petit clip en plastique. Et puis les traditionnels sachets de vis. Donc la bande FM, EM. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, du KM. Et pour terminer, du CM. Donc, puis j'oubliais effectivement un bout de faisceau électrique. Donc ce numéro va principalement consister à justement brancher le faisceau. Là on commence par le positionnement de l'engrenage en métal. Une fois que le moteur est bien positionné, en fait, la mise en place de cet engrenage se fait tout à fait naturellement. Évidemment, ça ne tourne pas, hein, puisque le moteur est en prise. Ce qui me fait dire aussi quand dans les diverses positions, il n'y aura pas la souplesse de suspension de la DS. Donc ici, une petite platine qui va supporter le moteur, enfin qui va l'éviter de tomber et puis le maintenir quand il sera en action. Donc c'est vissé par des grosses vis EM. Encore une fois, je n'ai pas rencontré de problème pour leur vissage, malgré le fait que mon châssis était repeint. Encore une fois, tout s'est très bien passé au niveau du serrage des vis. Pas de problème. Munissez-vous quand même d'un bon tournevis, hein, je l'ai dit au début de ces reportages. Ça aide beaucoup. Donc le positionnement des fils des connexions, donc là je l'ai fait dans l'ordre de montage du fascicule, hein. J'ai pas inventé le fil à couper le beurre en l'occurrence. La particularité de ce montage, et ça vaut pour tous les montages avec connexion électrique, c'est qu'il faut faire très attention de ne pas les casser parce que c'est quand même très fragile. Et puis là, en plus, les deux petits interrupteurs sont un peu retors à se mettre dans la bonne position. Malgré tout, une fois qu'on serre les vis FM, en le faisant de manière assez souple, finalement, ça se passe très bien. J'ai pas eu de soucis de casse sur ce numéro 32. Donc on continue, une fois qu'on a monté un interrupteur, on monte le second. C'est ce qui va probablement inverser le sens de rotation du moteur. Voilà, donc évidemment au niveau des câbles ça commence à devenir un tout petit peu plus serré, et encore on n'a qu'un seul moteur. Hein. On montera le moteur droit dans un prochain fascicule. Là aussi, le positionnement n'est pas très facile au niveau de cet interrupteur là. Bon là en plus, comme je le dis souvent avec mes gros doigts, c'est toujours des parties délicates et j'ai tellement peur de casser les connexions que j'y vais vraiment avec beaucoup de précautions. Mais apparemment ça paye puisque je n'ai pas eu de problème. Le serrage de ces vis ne m'a pas posé de problème. Même si je vous dis le positionnement parfois est un peu retors vu que les câbles rien n'est flexible et puis les soudures
les connexions partant vers le bas, ça gêne un tout petit peu, mais on y arrive en prenant son temps. Donc là, le serrage des 2 interrupteurs. Donc sur la notice, il précise de bien vérifier l'alignement. Bon, je ne sais pas comment on pourrait les monter autrement, mais vérifiez donc bien votre alignement. Donc les fils, je les ai isolés après avec un TESA pour les grouper par rapport à chaque moteur. Le positionnement des fils est un peu à revoir. Donc là, c'est un peu fourbi. Et ensuite, en fait, ils préconisent de bien les faire passer. Donc là aussi, on y arrive. Il faut, encore une fois, j'insiste, mais y aller vraiment avec précaution pour ne pas casser les soudures. Parce que, bon, ça se refait une soudure, mais tant qu'à faire, autant essayer de les préserver telles qu'elles nous ont été livrées. Donc voilà, donc ce numéro 32, c'est principalement le montage de tous ces éléments-là. Et vous me direz, mais le bras de suspension et les vis et les entretoises, à quoi elles servent? Eh ben, elles ne seront pas posées dans ce numéro-là. Je vais en profiter d'ailleurs sur ces pièces, et notamment essentiellement sur le bras de suspension, pour le peindre en vert, puisque à mon niveau, je vais peindre ce bras en vert tel qu'il était sur les DS de l'époque. Donc à très bientôt pour le numéro 33, donc les plus montages plaisants à faire, pièces en métal, les moins attention aux soudures et bras de suspension à repeindre. À très bientôt, dites